Alors les amis, nous avons parcouru un certain cheminement sur l'importance de nous consacrer aux véritables choses, aux éléments vrais, aux éléments vérité. Est-ce que nous devons nous consacrer uniquement à des choses qui sont éphémères dans notre vie? Bien souvent, nous, on a mis comme désir dans notre vie d'avoir une résidence. Puis, lorsqu'elle était construite, lorsqu'on en est devenu propriétaire, on a pensé à autre chose. Donc, toutes les énergies que nous avons mises à ce moment-là pour réaliser ce projet-là, c'était quand même éphémère. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas apporté un certain bonheur, mais ça a apporté un bonheur éphémère. Et nous avons appris que pour être véritablement dans un état bien heureux lorsque nous aurons accompli notre mission ici-bas, c'était de travailler véritablement à l'amour, à aimer et à être aimé. Nous avons vécu, nous avons suivi Jésus, nous l'avons vu comme modèle, mais il y a une autre personne qui est intéressante que je vous présente, mais sur un aspect qui est un peu particulier. C'est Marie, la mère de Jésus, notre mère spirituelle. Pourquoi parler de Marie? Parce que, amené jusqu'à maintenant, c'est comme si je vous avais dit qu'il y avait uniquement ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est louable. Mais Marie vient nous présenter une autre façon. Marie est une petite fille toute délicate qui a souffert énormément, qui a souffert pour accomplir avec son fils sa mission. Imaginez-vous une mère qui a un enfant et qui voit son enfant traité difficilement, calomnié, haï, persécuté, blessé, torturé, mis à mort pendant tout ce cheminement-là, alors qu'elle sait que la seule chose que lui veut, c'est que tout le monde soit heureux. Et Marie, elle a vécu ça. Et ce qui m'amène à vous dire que le chemin de suivre Jésus et de suivre Marie, c'est pas un chemin parsemé de roses où tout semble facile. Non, il y arrive aussi des moments difficiles d'anxiété. Il arrive des moments où nous avons le goût de tout laisser tomber. Mais Marie a été l'exemple parfait, que malgré les souffrances les plus ultimes, dans un être aussi délicat que Marie, elle a pu, comment je rappelle ça, accepter le tout, sachant que tout est utile et que tout sert au bien, même si bien souvent on s'aperçoit que c'est douloureux. Est-ce que Marie a tout compris? Non. Est-ce que nous comprenons tout? Encore moins. Encore moins. Mais comment ça se fait que, malgré le fait qu'elle n'a pas compris, qu'elle prenait ces choses et les méditait dans son cœur, comment il se fait que nous, lorsque nous avons de la souffrance, nous sommes portés à nous rebeller, alors que nous pourrions tout simplement dire « Place ça dans ton cœur, Jacques, et fais en sorte de dire tout simplement « Un jour, je comprendrai pourquoi cela est arrivé. » Qu'est-ce que ça m'a donné de rencontrer cette difficulté, cette souffrance? Marie a vécu dans ce climat tout le temps, où tous ceux et celles qui l'entouraient bien souvent, même à l'intérieur de sa propre famille, même à l'intérieur de sa propre religion, il y avait des gens qui luttaient contre son fils, alors que lui ne voulait simplement qu'aimer et être aimé. Il voulait tout simplement donner la vérité qui libère tout le monde. Écoutez ce texte, je pense que c'est important que vous puissiez l'entendre pour que vous allez vous retrouver à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de ça, vous allez apercevoir qu'il y a souffrance, qu'il y a incompréhension. Mais ce n'est pas parce qu'il y a souffrance et incompréhension que Marie n'a pas accepté. Et qu'elle a simplement dit, tout cela est correct. Tout cela sert au bien. Comment? Peut-être que je ne le sais pas aujourd'hui, mais un jour, ça me sera révélé. Écoutez ce texte. Quand Jésus fit son testament, il nous a laissé un trésor. Sa mère, pas sa mère directement, mais le comportement de sa mère face à la vie que Jésus était en train de vivre et que Marie, en quelque sorte, était la principale témoin. Et comme elle était délicate,
C'était très difficile pour elle d'accepter tout ça. Et pourtant, elle plaçait le tout dans son cœur. C'était au jour sombre du calvaire. Marie avait suivi et ressenti en son âme les mêmes souffrances que son fils et le même rejet de la part de ceux qu'ils étaient venus sauver. J'ai été envoyé d'abord aux brebis perdues de la maison d'Israël, nous dit Matthieu. Marie, la femme la plus délicate du monde, la plus pure, la mère la plus sensible, mais aussi la femme forte par excellence, à cause de sa foi inébranlable, a dû souffrir en son âme et aussi dans son corps les mêmes douleurs et les mêmes souffrances que Jésus et que chacun de nous à des niveaux différents, mais que nous devons aussi souffrir. Quand les clous entraient dans les mains de Jésus, quand on étirait ses membres, on écartelait aussi le cœur et les membres de Marie. La mère co-rédemptrice accomplissait avec son Fils bien-aimé la rédemption du monde. À la naissance de Jésus, elle n'avait pas souffert parce qu'elle était immaculée, la sans tache, et que lui était le corps parfait de Dieu fait homme. Mais pour nous donner la vie à nous qui étions tombés dans le péché, à nous qui avions perdu la vie divine en nous séparant de Dieu, à nous qui avions été les assassins de Dieu dans nos âmes. Être assassin de Dieu, c'est éteindre l'amour à l'intérieur de nous. Ça, c'est excessivement important. Nous sommes des assassins de la vie divine à l'intérieur de nous. Et nous sommes des libérateurs à chaque fois que nous donnons l'amour et que nous acceptons d'être aimés. Il fallait qu'elle nous donne cette vie, qu'elle puisse nous dire qu'en tant que femme de la terre, elle est capable de vivre pleinement, même s'il y a d'atroces douleurs. Celui qui donne un cep de vigne donne en même temps les branches. Et sur l'arbre du Christ, qui est en nous, nous sommes les branches qui doivent recevoir la même vie que le tronc. Pour Marie, les souffrances du calvaire furent les terribles douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'on est capable, nous, d'identifier des douleurs que nous avons à l'intérieur de nous? Et est-ce que nous sommes capables, je vais employer un mot qui est un peu spécial, est-ce que nous sommes capables de sanctifier ces douleurs? C'est-à-dire de dire que ces douleurs, en quelque part, vont nous permettre de comprendre quelque chose. Si oui, ces douleurs servent. Sinon, faites-vous-en pas. Elles vont peut-être disparaître temporairement pour revenir plus tard. Ça me fait penser à une petite maxime à un moment donné qui dit « Péché, que fais-tu là dans mon cœur? Va-t'en, va-t'en! » Malheureusement, tu reviendras plus tard, jusqu'à temps que tu l'aies complètement vaincu. Et c'est là qu'il faut nous consacrer à œuvrer, à éliminer tout ce qui n'est pas de Dieu. Elle a tout accepté dans la foi et l'amour pour que nous aussi, nous soyons partie intégrante de la vie éternelle. Quand la rédemption fut consommée, Jésus regarda sa mère, debout près de Jean, et lui dit « Femme, voici ton fils. » Et à son fils, lui dit « Fils, voici ta mère. » Celle qui vient de donner la vie et qui transmet la vie du Fils à tous ceux et celles qui croient en Dieu. C'est après les douleurs de l'enfantement et ça sera après les douleurs de notre enfantement. Vous savez, l'enfantement, les douleurs, là, nous autres, on est en train de les vivre tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas donné naissance pleinement à l'enfant amour qui est à l'intérieur de nous. Alors, c'est après cela seulement que nous pourrons devenir les enfants véritables de Dieu, que nous reconnaîtrons consciemment qu'en nous, le divin est. Et toi, seras-tu comme Jean, seras-tu comme chacun de nous, le disciple bien-aimé? Est-ce que tu accepteras les douleurs à l'intérieur de toi parce que, sachant fort bien qu'elles te servent? Alors, est-ce que toi aussi, tu vas continuer à nourrir ceux et celles qui t'entourent? Est-ce que tu vas nourrir les autres du bonheur? Est-ce que tu vas nourrir les autres de l'amour? On dit bien souvent, consacrons-nous à l'amour. Mais pour se consacrer à l'amour, il faut aussi que nous passions par les embûches que nous a amenées notre nature terrestre. Acceptons-les, car c'est nous qui nous sommes placés là.
Faisons en sorte que nous puissions dire « Cela me sert pour pouvoir trouver le véritable chemin qui nous mène à la vie éternelle. » Tous et à chacun, portez-vous bien, analysons et approfondissons le rôle que Marie a eu, car nous autres aussi, à l'intérieur de nous, nous avons cette partie de Marie à accomplir. À la prochaine.